J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Philippiens au chapitre 2. Et j'étais supposé, c'était planifié de prêcher, de continuer dans Romains. On était rendu à Romains chapitre 9. Et puis, durant notre temps de prière sur le Zoom, la semaine, on était dans Philippiens au chapitre 2. Puis, j'ai un gros fardeau pour l'Église, j'ai un gros fardeau pour l'unité de l'Église et tout ça. Puis, je ne savais pas trop comment apporter ça. Fait que je dis, bon, je vais aller dans Romains 9, ça va être correct. Puis, quand on priait justement ce texte-là qu'on va couvrir dans les prochaines semaines, Dieu a vraiment mis un fardeau de dire, regarde, c'est ça que j'aimerais que tu puisses déballer dans les prochaines semaines. Donc, on va vraiment voir chapitre 2, versets 1 à 11. C'est le plan de match pour les prochaines semaines. Donc, Philippiens. Philippiens, souvent, on va lire les épîtres, puis ça va être des reproches, où Paul va comme réaligner le tir sur des enseignements qui sont tout croches, ou ben non, qui sont carrément fausses. Philippiens, c'est une des excellentes églises du Nouveau Testament. T'sais, on regarde Corinthiens, c'était ordinaire. Éphésiens, c'était pas Éphèse, c'était pas super. Mais Philippiens, c'était vraiment une bonne église. En fait, c'est l'église où ce que le moins de reproches et le moins d'enseignements, justement, pour les aiguillonner dans la vérité, c'est ce qu'il y a de moins. Mais il y avait un problème à Philippe. Le problème, c'est un problème d'unité dans l'église. Là, unité dans l'Église. Ouais. Là, j'aime aller dans les Écritures puis retrouver des problèmes ou des défis qu'ils ont dans ce temps-là puis qu'on a encore aujourd'hui. Je dis, c'est formidable. En tout cas, moi, quand je pense à l'unité, c'est hyper d'actualité. On sort d'un déconfinement où est-ce qu'on était chacun chez nous. Il n'y a pas beaucoup d'unité quand on est chacun chez nous. Non seulement ça, on vit dans une société hyper indépendante. L'aspect communauté, on ne retrouve plus ça vraiment beaucoup dans notre société. Elle a aidé son voisin, puis il y a quelqu'un que sa maison passe au feu, le village va construire une autre maison. C'est plus ça vraiment. Ça fait 4 ans que j'habite à la même place. Et je ne connais pas le nom encore de mes voisins. Il y en a un, j'ai tondu son gazon. Timidement, il est venu me dire merci beaucoup, puis il est rentré. C'est la seule fois que j'ai eu un contact en 4 ans. C'est bon, OK, j'ai essayé de créer des contacts, puis les personnes, c'est comme non, ils veulent envoyer la main, c'est juste correct. Je sais qu'il y a des voisins qui sont plus proches que d'autres, mais je fais OK, ben c'est bien correct. Mais on vit dans une société d'indépendance. L'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose que Dieu fait. C'est l'Esprit qui fait ça. Parce que notre chair, on veut sélectionner. Nous, on veut naturellement avoir du confort, on aime l'habitude, on aime avoir des conditions. Donc, les gens qui sont un peu bizarres, puis on s'entend, on est tous bizarres pour quelqu'un d'autre, là, mais ceux que je trouve bizarres, je n'ai pas besoin de les avoir proches de moi. Tu sais, les gens qui ne pensent pas comme moi, ça, c'est naturellement. C'est rare qu'on va aller, mettons, dans un site de rencontre. J'aimerais ça avoir une personne qui va me taper ses nerfs. J'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui n'a rien en commun avec moi. Non, c'est pas ça qu'on... Naturellement, on veut rencontrer des gens qui sont comme nous. Mais dans l'Église, je regarde autour de moi, il y a très peu de gens qui sont comme moi, puis donc je ne suis pas comme vous autres non plus. Ça va dans les deux sens. Donc, être lié avec des gens qui sont différents groupes d'âge, différentes cultures, différentes démographies, jeunes chrétiens, plus vieux chrétiens, ceux qui se pensent vieux, ceux qui se pensent matures, mais qui sont jeunes, puis les jeunes qui sont matures. Bref, wow! On est très, 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 très différents. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de mettre toutes ces différences-là ensemble, ça, c'est le plan de Dieu. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on soit tous ensemble, différents de... Puis, on n'est pas beaucoup multiculturel, mais en plus, il y a des églises il y a énormément de différentes cultures, différentes ethnies. C'est le plan de Dieu. Puis non seulement c'est le plan de Dieu, surtout ce que je veux spécifier, c'est son œuvre de mettre du monde ensemble. C'est son œuvre qui des assemblées puis qui puisse être unie. Donc, l'unité, ce n'est pas avoir plein de bons programmes qui fonctionnent, ce n'est pas avoir des activités sociales pour pousser l'unité. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on va voir, c'est que l'unité, c'est une façon de vivre. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde le fondement de l'unité biblique dans une église. On va regarder aussi c'est quoi l'essence de ça, c'est quoi sa nature, c'est quoi, et d'une façon plus pratique, on voit ça comment on peut marcher vers ça. Donc, je vais lire le texte, Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4.
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Un bonus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, on va commencer par le début. On commence par le verset 1. Ce qui est intéressant au verset 1, c'est qu'en grec, il n'y a pas de verbe. Et non seulement ça, Paul utilise plein de mots rares qui ne sont pas vraiment utilisés ailleurs, beaucoup ailleurs. Les commentateurs sont tous d'accord pour dire que de la façon que la phrase est construite, de la façon qu'ici Paul construit ce qu'il veut dire, il attire très grande attention. Donc, du verset 1 au verset 11, il utilise une façon d'écrire que c'est peut-être moins perceptible en français, mais bref, il est en train de crier très fort. Écoutez ce que je m'en viens vous dire. Il crie très bien, très fort, là. C'est super important ce que vous comprenez. Donc, dans son choix de mots, c'est clair qu'un message a passé. Et l'idée, c'est de dire, réfléchissez bien sur votre expérience. Au verset 1, réfléchissez sur votre expérience de marche avec le Seigneur. Il va avancer quatre arguments qui sont super faciles à voir. Si donc, il y a quelque consolation en Christ. Le « si » ici, ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas « si à un moment donné vous en avez ». Non, on pourrait le traduire aussi « étant donné que ». Étant donné qu'il y a des consolations, étant donné qu'il y a des encouragements en Christ. Donc, l'idée ici, c'est que Paul veut encourager les gens sur le fait que Jésus est toujours là pour accompagner des gens qui vivent des choses difficiles. En Christ, tous les chrétiens ont de la consolation. En Christ, tous les chrétiens ont un soulagement. Dieu vient au secours de ceux qui ont le cœur brisé. Paul appelle Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 1, Dieu est appelé le Père des miséricordes. Le Père, la miséricorde dans la Bible, on voit vraiment, c'est d'aller au secours de quelqu'un pour répondre à un besoin. Le Père des miséricordes, il l'appelle aussi le Dieu de toute consolation. Donc, toutes les consolations qu'un chrétien peut avoir viennent de lui. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu vient au secours de ses enfants. Dieu vient nous consoler. C'est lui qui nous console, chacun d'entre nous. C'est lui qui nous console dans nos afflictions. Peu importe c'est quoi l'affliction. Donc, la façon qu'ici Paul écrit, il prend pour acquis que tout le monde a vécu ça. Étant donné qu'il y a des consolations en Christ, étant donné que chacun d'entre nous expérimentons ça. Dieu donne la paix de l'âme à ses enfants. Ici, là, ce qu'il veut leur dire, c'est réalisez-vous ce que vous avez tous en commun? Ce qu'on a en commun, là, en Jésus-Christ, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes consolés. Chacun d'entre nous, nous sommes encouragés. Chacun d'entre nous, Dieu vient à notre aide quand on a l'âme débordée ou tout en tempête. Celui qui vit dans nos frères et sœurs vit aussi en nous. Donc, ce qui nous fait expérimenter, les autres aussi l'expérimentent. Bref, ici, là, Paul est en train de les rassembler à une place. Puis la place, c'est on vit toute la même affaire. On se fait toutes consoler. Dieu est présent dans notre vie. Deuxième, s'il y a quelque soulagement dans l'amour. Encore une fois, le « si » n'implique pas quelque chose de conditionnel, mais bien, il y a une emphase qui est marquée. Donc, étant donné que, et c'est clair, c'est toutes des choses qui se ressemblent. Puis des fois, même au fil du message, j'allais dire, il me semble que tu viens de dire ça, ça se ressemble pas mal. Ça s'emboîte. C'est pas un morceau ici et un morceau là. Non, c'est des morceaux qui s'emboîtent tout l'un dans l'autre. Donc ici, on parle d'un soulagement dans l'amour. Ce qui est en tête ici, c'est pas nécessairement le soulagement dans l'amour que Jésus pourrait nous apporter. Et il nous en apporte, oui. Mais ce que Paul a en tête ici, avec le contexte et les mots utilisés, c'est le soulagement que les autres frères et sœurs nous apportent dans l'amour. Donc, le sens de soulager ici, on parle de prendre le temps d'écouter. On prend le temps de discuter. Le but, là,
c'est te consoler. Donc, le soulagement dans l'amour, c'est je vais être auprès de toi pour pouvoir te consoler, pour pouvoir te communiquer l'amour de Jésus-Christ. Donc, il y a un sens de proximité ici. Ici, il veut leur rappeler, au fil de votre marche avec Jésus-Christ, au fil de votre marche chrétienne, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a encouragé, un chrétien qui est venu puis qui vous a encouragé? La réponse, si vous êtes chrétien, c'est oui, assurément, il y a quelqu'un qui m'a déjà encouragé à marcher pour le Seigneur. Et ce qu'il est en train de leur dire ici, c'est hey, étant donné que Dieu fait ça, Dieu vient nous consoler par nos frères et sœurs. Dieu vient nous communiquer un soulagement par nos frères et sœurs. Et ça, on vit tout encore la même affaire. Dieu nous communique tout ça. Et là, je le sais qu'il manque comme 2-3 phrases à mon point, mais j'y arrive un petit peu plus tard. Le troisième, s'il y a quelques soulagements dans l'esprit, et le sens ici, c'est, on l'a tous déjà expérimenté ça, la connexion qu'il peut y avoir entre entre deux frères ensemble. C'est la proximité naturelle quand on rencontre un chrétien. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, fort probablement. On ne connaît pas quelqu'un, on le rencontre, puis là, il y a une connexion entre nous autres qui est vraiment bizarre parce qu'on ne se connaît pas, puis c'est comme si on se connaît depuis des années. Bien, dans Corinthiens 12, ça nous dit qu'on a été baptisés dans le même esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, ça nous parle de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Moi, j'ai l'esprit, et toi, tu as l'esprit. Alors, quand on va être proches l'un de l'autre, ben, il va y avoir des connexions parce qu'on a le même esprit. C'est tout à fait normal. C'est comme si on a chacun un radio. C'est plus vraiment populaire, mais ceux qui sont plus vieux un peu, on avait des Walkman, puis on pouvait écouter la radio sur notre Walkman. Là, les jeunes font comme... Hein? Ouais, tu sais, les affaires jaunes ou peu importe. Puis là, on pouvait... Mais si on a le même poste, on va entendre les mêmes affaires, hein? Sur nos radios d'auto, c'est pas mal le même principe. Donc, si on syntonise tout le même poste de radio, on va tout entendre la même chose. Mais si on a tout l'esprit, bien, on va entendre les mêmes affaires. Donc, on va vivre les mêmes choses. Pour avoir voyagé beaucoup et rencontré beaucoup de chrétiens, c'est fascinant de rencontrer des gens de tout âge, de toute nationalité, de toute langue. Tu te comprends à peine dans ta langue. Puis c'est comme, il y a un lien, là. C'est fascinant. Et la réponse, c'est facile. Ben, c'est normal, on vit toutes la même affaire. C'est normal, les chrétiens vivent toutes la même chose. On vit toutes des épreuves. Les épreuves ne sont pas les mêmes, mais on vit des épreuves. Dieu nous promet des épreuves dans Hébreux 12, parce que c'est un bon Père. Donc, il nous laissera pas aller comme ça tout seul. Il va permettre qu'on ait des épreuves pour pouvoir, justement, nous façonner. Tout le monde. On va tous être tentés. Encore une fois, Dieu utilise les tentations pour pouvoir nous façonner. Tout le monde. Et non seulement ça, on va avoir aussi toutes des bénédictions. Donc, que ce soit les épreuves, les tentations, les bénédictions, Dieu utilise tout ça pour pointer dans une direction, former Christ en nous, nous apporter à la ressemblance de Christ. Donc, qu'on rencontre n'importe qui sur la terre, si c'est un chrétien, tu peux lui parler de tes épreuves. Lui aussi, il y en a. Tu peux lui dire, j'ai lu dans la parole telle affaire, telle affaire, telle affaire. Lui, il dit, oui, mais moi, il y a ça, puis regarde. C'est normal. Ah oui, j'étais tenté de faire telle chose, puis le Seigneur m'a donné une paix incroyable. Ah oui, moi, ça me rappelle, moi aussi, c'était arrivé. Donc, c'est pas toutes les mêmes affaires, mais on le vit tous. Dieu nous pointe tous dans la même direction. C'est pour ça que cette communion d'esprit-là, Paul est en train de leur dire, c'est hey. L'esprit qui vous habite produit la même chose dans chacun d'entre vous. Comme je dis, pas nécessairement identiquement, on va avoir les mêmes épreuves, mais la façon que le Seigneur va nous sortir de l'épreuve est la même. Il va nous lever les yeux, on va regarder à Christ, ça va apporter la paix, puis on va avancer. Peu importe c'est quoi. Que tu aies une crevaison sur le pont ou que quelqu'un vienne de mourir, c'est comme ça qu'il va venir. Il va te faire contempler la gloire de Christ et ça va te faire passer l'épreuve. Hey, c'est simple, hein? Tous les cours de counseling viennent de se passer direct là. On est tous partenaires dans l'esprit. On a toutes nos radios syntonisées au même poste. Donc, quand on se voit, on dit toutes les mêmes affaires, c'est juste peut-être les mots changent un peu. Son dernier argument, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde,
Paul fait plusieurs endroits dans Philippiens, fait référence à la tendresse, une compassion, une volonté douce de Dieu de vouloir être près de nous, de prendre part à nos besoins, de prendre part à ce qu'on est en train de vivre pour justement venir à notre rescousse. Et l'idée ici, c'est, étant donné que Dieu est là, puis Dieu utilise toutes sortes de choses, que ce soit sa parole, que ce soit un frère, une sœur, que ce soit par son esprit en dedans de nous d'une façon spéciale, on peut tout compter sur lui. Si vous êtes sauvés, vous croyez que vous êtes solidement ancrés sur le rocher des siècles. Que si vous mourrez aujourd'hui, vous en allez directement dans sa présence. On croit tous les mêmes choses parce que le Seigneur nous a tous révélé les mêmes choses. Étant donné que Dieu manifeste sa compassion, puis qu'on a tous part à la même chose, étant donné ça, son but, c'est donc, étant donné ces 4 choses-là, qu'on parle ici de consolation, de soulagement dans l'amour, de la communion de l'esprit, de compassion, de miséricorde, étant donné ça, Paul est clair, soyez unis. On vit toutes la même chose, donc on doit être unis. C'est là-dessus qu'on va bâtir. Ce qu'on va bâtir, c'est sur ce qu'on a en commun. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire des relations, pour pouvoir avoir des liens avec des gens que c'est comme, j'ai pas envie d'avoir des liens, mais hey, on vit la même affaire. Ah, là, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Des amitiés peu probables qu'on trouve dans l'Église, qu'on retrouve juste dans l'Église, bien, c'est ça le fondement. C'est ce qu'on vit ensemble. Regardez au verset 2. Étant donné les 4 choses qu'on vient de voir, rendez ma joie parfaite. Et ça, c'est un verbe, et c'est un impératif. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment. Donc, étant donné que vous expérimentez la même chose, ayez un même sentiment. Soyez un. Soyez un. Le fondement d'une réelle unité dans une église, ça n'a pas rapport avec un programme, ça n'a pas rapport avec un club social, ça n'a pas rapport avec ça. Non, pas l'éclair. Non, c'est notre proximité spirituelle. C'est ça qui nous unit. C'est notre proximité spirituelle. C'est normal qu'on se tape ses nerfs. Mais quand on s'intonise le même poste, on se tape plus ses nerfs parce que c'est la même musique qui joue. Intéressant. Donc, après avoir mis la base sur quoi on bâtit, sur quoi on avance, comment on avance, ben là, il va comme dire, je vous explique l'essence. Venez avec moi au chapitre 1, verset 4. Donc, ici, c'est son ouverture en introduction. Regardez ce qu'il dit. Moi, je vais dire au verset 3. 1, 3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Donc, il était excité quand il pensait aux Philippiens. Et wow, l'église de Philippe, là, c'était une bonne église. Ici, au verset 2, de Philippiens 2, il dit « Rendez ma joie parfaite. » Donc, vous me apportez beaucoup de joie, je vois que vous faites beaucoup de bonnes choses, mais ma coupe n'est pas pleine encore. S'il vous manque quelque chose, plein de choses, c'est merveilleux, là. Mais vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas un. Donc, vous expérimentez, vous marchez avec le Seigneur, vous prêchez l'Évangile. Il y avait vraiment plein de choses qui faisaient de bien, là. Vous expérimentez les bienfaits de Dieu, super, mais vous vivez ça chacun sur votre bord. Et là, il est en train de dire, non, là, vous allez tous vous rassembler sur ce fondement-là. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il vivait ça soit tout seul ou soit petit groupe par petit groupe. Paul va leur dire 4 choses qu'ils devraient rechercher pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en route justement vers cette unité-là. 4 choses qu'il leur dit, rendez ma joie parfaite, travaillez là-dessus. Ça, il vous le manque. Même si vous avez plein de belles choses, ça, travaillez là-dessus. Prenez ça bien au sérieux. Je l'ai mentionné, je l'ai lu, je vais le relire le verset 2. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Encore des mots que vous allez voir, c'est vraiment, ça ressemble bien gros. Ayez un même sentiment. Et là, ça va peut-être vous friser les oreilles. Ça veut dire penser la même chose. Ah oui, je vous regarde tous, là. Bien, je pense pas qu'on pense tous la même. Est-ce qu'on va tous faire la même chose cette semaine? Est-ce qu'on va tous dîner sur la même affaire? Est-ce qu'on aime tous les mêmes choses? Est-ce que... Non, c'est pas ça pantoute, là. Mais là, Paul nous appelle à dire pensez pareil. Ça veut dire quoi, ça? Bien, je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'on devrait penser sur toute la même affaire. Donc, il n'y a pas juste un sens ici de intellectuellement
d'accord sur tous les faits. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Il y a vraiment un sens d'émotion ici, d'attitude, de volonté. Donc, l'appel ne se restreint pas à avoir un même vue sur tous les sujets. Non. Paul est en train de leur dire, dans votre cœur, pensez à la même chose. Ayez la même volonté. Marchez dans la même direction. Et là, il est en train de penser que moi, là, il y a des affaires que j'aime bien gros, que vous n'aimez pas, mais que je fais pareil. Moi, je cours le matin. Est-ce que tout le monde... Richard, as-tu envie de courir avec moi le matin? Pas tant. Pas tant. Mais là, on fait quoi? On ne pense pas à la même affaire du tout. Là, ça ne marche pas. Là. C'est quoi la patente? Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que lui, ce qu'il fait le matin, puis moi, ce que je fais le matin, ça n'a pas d'importance. On devrait être ensemble. Donc, moi, mon opinion, on va oublier ça. Mes idées, on va oublier ça. Mes droits, j'ai le droit de telle chose, j'ai le droit ou j'ai pas le droit de ça. On oublie ça. Bref, il est en train de parler, c'est l'abolition du soi pour marcher dans une même direction, pour penser dans une même direction. Donc, focaliser sur le même but. Et ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Nous sommes plein des individus, puis il dit, vous devriez tous penser à la même place. C'est une personne, et il s'appelle Jésus. Ça, on devrait tous penser pareil. On devrait tous penser pareil. Il devrait avoir cette place incroyable dans notre vie sur lui. C'est la première chose. Ayez un même sentiment. C'est beau, hein? La première chose vers laquelle nous devrions nous concentrer pour avoir une unité biblique dans une Église, c'est l'abandon de mon opinion, l'abandon de mes droits au profit de l'avancement de l'œuvre de Christ. Donc, c'est pas grave si ça se passe pas comme je veux. C'est pas grave si... Non, ce que je veux, c'est que Christ soit élevé et non pas que je sois confortable. Donc, moi, je meurs, moi, je diminue pour que lui, il puisse croître. Deuxième, ayez un même amour. Vous allez voir, ça va vraiment beaucoup ensemble. Paul est en train ici de se communiquer de l'amour. Vous le savez, j'espère que vous le savez. Moi, je le sais, il y en a une gang qui le sait. C'est beaucoup plus facile à consommer de l'amour qu'à distribuer. Et ici, c'est vrai, Paul est clair. Distribuer de l'amour. Et il n'est pas en train de parler de pogner de serrer la main. De toute façon, on n'a plus le droit de faire ça. Ou de dire des beaux bonjours. C'est pas de ça qu'il est en train de parler, là. Il dit aime. Et ailleurs dans la Bible, c'est partout. C'est comme tu as été aimé, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, ici, c'est vraiment aimez-vous. Aimez-vous. Le genre d'amour que tu le sens que tu es aimé et le genre d'amour que l'autre sait que tu l'aimes. L'amour dont Paul parle ici, c'est un amour qui prie, c'est un amour qui pleure, c'est un amour qui est concerné, qui est inquiet pour l'âme de quelqu'un d'autre. C'est un amour qui se sacrifie, c'est un amour qui est inconditionnel, c'est un amour qui se réjouit. Comme je dis, un amour que tu te sens aimé puis que l'autre dit, cette personne-là m'aime vraiment. Un même amour. Si on réfléchit juste un instant, si on est supposé de s'aimer d'un même amour, ça ne peut pas être un amour de consommation. Ça ne peut pas être un amour de dire, là, moi, mes besoins ne sont pas comblés, je ne peux pas t'aimer. Non. Si on a un même amour, ça veut dire qu'on prend un amour et on le donne. C'est l'amour de Christ et on le donne à l'autre. Je ne suis pas en train de m'attendre que l'autre m'aime. Puis quand il va m'avoir assez aimé, selon mes critères, là, je vais pouvoir aimer. Non, l'appel pour pouvoir marcher dans l'unité biblique, celle que le Seigneur veut qu'on ait, c'est que tu prends de l'amour que tu as dans ton cœur, que le Seigneur t'a donné, et tu le donnes à l'autre. Peu importe c'est qui, peu importe ce qu'il a fait, tu l'aimes. C'est simple, hein? C'est super simple. Aimez-vous. Étant donné que vous vivez toutes les mêmes choses, étant donné que vous appartenez à Christ, étant donné que Christ est digne, aimez-vous. Hein? Facile. Facile. On continue. Ayez une même âme. Paul parle encore d'un sens d'affection, de passion. Le mot âme, dans le Nouveau Testament, je parlais justement de ça avec Charles Étienne cette semaine, c'est le bassin des émotions, la tour de contrôle de nos désirs. Paul est en train de dire, aimer Christ, aimer la même chose. Chaque chrétien devrait être passionné pour Christ. Quand tu réalises qui il est, quand tu réalises qu'est-ce qu'il a fait, son intervention, sa miséricorde qui nous manifeste, ses grâces, ses bénédictions qui nous manifestent, son attention qui nous manifeste jour après jour. Aimer Christ ensemble. Aimer le faire ensemble. Donc, individuellement et corporativement. Jean de Philippe,
Et je pourrais même nous nommer ici. On devrait avoir une harmonie dans notre dévotion avec Dieu. On devrait avoir une harmonie ensemble. C'est pas tout le monde fait ça comme il veut. Non, non, non. On devrait vivre notre passion pour Christ ensemble. Pourquoi? On vit la même chose. Donc, on devrait vivre l'adoration ensemble. Ça va de soi. Donc, le verset 1, c'est le fondement. Le verset 2, marchez vers ça. Marchez vers ça. Vivez votre vie chrétienne ensemble, unis. Il en reste un. Ayez une même pensée. Pour que les Philippiens puissent avancer sur le chemin de l'unité, ils devaient avoir une même pensée. C'est le même mot que sentiment. C'est spécial. Même pensée et même sentiment, c'est le même mot, juste légèrement différent. Le premier, c'est d'avoir une même opinion, qu'on pense pareil, une pensée commune, puis ici, c'est de penser à la même chose. C'est proche? Ouais. Mais Paul a un point à faire. Il veut être certain que tous ses lecteurs vont bien comprendre. Oublie ton opinion. Oublie tes droits. Oublie-toi et sois unis vers la même chose. Donc, il n'y a pas d'histoire de tirer sa couverte, ça se passe comme ça. Non, non, on est supposé de vivre ça unis ensemble. On est supposé de vivre ensemble. Chacun d'entre nous, on devrait avoir comme priorité l'avancement de l'œuvre de Christ. C'est simple, hein? Et non seulement dans mon cœur, dans ma vie, je devrais vouloir assurément que tout soit concentré sur vivre pour la gloire de Christ, mais ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait ensemble. Et ici, c'est, même si ce n'est pas comme tu veux, on va le voir la semaine prochaine. Si on s'applique ça, puis je pense que c'est super facile à s'appliquer. On vit à une époque, dans une société au Québec en 2020, c'est tellement facile d'être individualiste. C'est tellement facile de pouvoir sortir de chez eux, d'aller passer des heures dans le monde, puis de ne pas parler à personne. C'est facile de venir à l'église, puis de repartir, puis de ne pas avoir parlé à personne. C'est facile de ne pas être redevable. C'est facile de ne pas manifester d'amour pour les autres ou de le faire, mais juste en parole. C'est facile de faire ça. C'est facile en tant que chrétien de vivre ça, chacun sur notre bord. Il y a plein de monde, il y a plein de chrétiens qui aiment le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de chrétiens aussi qui sont tous, chacun, chez eux. Ou bien non, sur leur bord. Dieu ne nous appelle pas à vivre chacun dans notre coin. Dieu ne veut pas. Tu regardes, dans la parole, c'est clair, en fait, c'est clair là et c'est clair dans beaucoup d'autres endroits aussi. Dieu veut qu'on soit ensemble. Tu regardes dans l'histoire, les chrétiens étaient tout le temps ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Dieu ne nous appelle pas à aimer Jésus-Christ seul à la maison. Dieu nous appelle à vivre notre relation avec Christ ensemble. Dieu nous appelle à être unis. Il y a un beau grand mot aussi qui est écrit « ensemble ». C'est tiré pas mal de ce principe-là. Dieu ne nous appelle pas à être à part les uns des autres. Ce matin, dans cette salle, là, je ne regarderai pas personne, c'est voulu, pour pas que personne se sente visé. En fait, je vais regarder tout le monde. Parce que je ne peux pas passer les 5 prochaines minutes à regarder mes pieds, là. Il y a des gens ce matin ici qui vivent des choses difficiles. Il y a des gens ce matin qui sont en train de vivre peut-être des déserts spirituels, que peut-être même qui sont dans le doute. Je vais dire, assurément, il y a des gens dans l'Assemblée, dans cette salle-ci, qui sont enchaînés à des péchés, puis qui ne savent pas comment s'en sortir. Il y a des gens qui vivent des choses rough parmi nous ce matin. Il y en a qui vont écouter ça, qui vivent des choses très rough. Il y a des parents qui sont découragés, il y a des couples qui sont sur le fil d'avoir un cataclysme incroyable, peut-être même de se séparer. Certains n'ont même pas la motivation de pouvoir prendre leur parole d'une façon quotidienne puis la lire. Il y a plein de monde qui se sentent seuls. Premièrement, la première question, c'est, le saviez-vous qu'il y avait du monde qui ça allait pas bien dans l'Assemblée? J'étais supposé de savoir ça. Moi, quand mon petit orteil, je le cogne puis il a mal, je vous garantis que le corps au complet le sait.
En Corinthiens chapitre 12, il nous dit clairement que quand un membre souffre, tous les membres souffrent. On devrait tout le savoir. Peut-être pas tous les détails. L'affaire, c'est que si vous êtes en train de vivre ça, bien, Dieu ne nous appelle pas à vivre ça seul. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Quand ça ne va pas bien, Dieu ne nous appelle pas à vivre ça seul. Mais en dedans, nous, on a envie d'être seuls. Écoutez, je vous encourage à lire un proverbe par jour, le proverbe du jour. Vous allez voir, il y a plusieurs... Ça vient souvent que quand tu veux faire ce que tu veux, là, de regarder le nombril ou marcher en désobéissant, tu veux être seul. C'est fascinant. Dieu ne nous appelle pas à être seuls, à vivre nos tempêtes seuls. Mais, de l'autre côté, il y a des gens ce matin qui vivent des choses extraordinaires avec le Seigneur. Il y a des gens parmi nous ce matin qui ont des grandes victoires sur le péché. Yes! Excellent! Il y a des gens là, qui, le Seigneur leur montre des choses passionnantes dans la parole. Pas que c'est pas l'élite, non, ils sont dans cette saison-là. Il y en a qui découvrent, qui redécouvrent et qui approfondissent la joie d'être juste en communion avec Jésus-Christ. Ça, c'est le fun de vivre ça quand ça fait 100 ans que tu es sauvé. Ou 200. Je recommence. Le Seigneur me met un goût là, d'une passion pour lui. C'est extraordinaire. Il y a des gens parmi nous qui vivent dans un contentement en dépit des circonstances. Il y a du monde qui ressentent l'amour de Christ dans leur couple. Tantôt, j'ai dit qu'il y en a qui étaient sur le bord de se lâcher, puis il y en a qui sont comme « Wow! » Pas qu'ils sont amoureux. Non, ils ressentent l'amour de Christ dans leur conjoint. C'est pas mal plus que d'être amoureux, ça. Probablement qu'il y a du monde dans cette salle-ci qui sont inondés par la présence de Christ, sont dans cette saison-là, puis ils font comme « Wow! » Ils touchent le pan de la robe de Dieu dans sa présence, puis « Wow! » Je dis exactement la même chose. Dieu ne nous appelle pas à vivre ça seul. Donc, on soit dans le fond du puits, on n'est pas appelé à vivre seul, ou qu'on soit au ciel en train de toucher le pan de la robe de Dieu. Ni un, ni l'autre, on est supposé de vivre ça seul. On n'est pas supposé de rester dans notre coin, que ça allait bien ou que ça allait mal, ou qu'on soit sur le neutre, ça veut dire que ça va mal. Paul est clair, Dieu est clair, ce passage-là est clair, c'est clair partout. Soyez unis. Partagez, donnez, écoutez, exhortez, étudiez, priez, soyez ensemble, unis. Moi, je suis... une des choses que j'aime, tantôt, on parlait qu'on n'aime pas toutes la même chose. Il y a quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup, non, je suis encore de même. J'aime ça faire des gros feux. Mais des gros feux. Et puis, moi puis Guillaume Roy, son père, il est pasteur d'une église, puis il y a un camp. Puis, j'habitais juste à côté de chez eux, qui est sur le camp. Puis, au printemps, moi, je n'étais pas manuel avec une scie mécanique, mais j'étais un peu craqué, ces grosseurs des feux. Fait qu'il y en a qui, avec les scies mécaniques, puis tout ça, pour rendre le terrain tout beau, tout est correct, tout propre. Puis là, ils mettent ça faisait un tas de branches incroyable à côté de... c'est un pit à feu. C'est pas un pit à feu, c'est un volcan, des fois, là. Jacob, il était pas très haut. Bref, mais il y avait beaucoup de bois vert aussi. Puis, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais du bois qui vient d'être coupé vert, ça brûle tel que tel. En fait, ça ne brûle pas pantoute, là. Fait que ce que je faisais, j'étais avec mon petit gars, je me prenais du petit bois, puis on commence un petit feu. Fait que tu es en plein milieu du gros pit à feu, puis tu dis, bon, OK, je fais un petit feu, puis après ça, tu mets des branches secs, puis à un moment donné, tu mets des billots de bois secs. Puis là, quand tu as vraiment épais de braise, que le feu, il y a 15, 20, puis 15, 15, 10, 12, 15 pieds de haut. Puis tu dis, Jacob, quand ma père dit, va chercher M. Roy qui appelle les pompiers, c'est haut, là. Ça, c'est une histoire vraie. Parce qu'il y avait des cabines aussi que les campeurs étaient, puis quand le feu est trop gros, les cabines, en tout cas, peu importe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît cette histoire-là. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était tellement chaud. Puis moi, je suis quand même assez velu. Tu sais, chaud que quand tu vas porter une branche, le poêle, il refise, il n'y avait plus de poêle après. Là. Ça, c'est chaud le même. Puis là, il fait chaud. On est au printemps, il fait fret, pas à côté du feu. Le changement climatique, la température, c'était ce feu-là. Là. Ce que j'aimais quand le feu était super gros, c'était de prendre
un arbre ou une grande branche ou un arbre vert, puis de pitcher ça dans le bois. Pas dans le bois, dans le feu. Et si j'avais commencé le feu avec du bois vert, il n'y aurait jamais eu de feu. Mais étant donné que, ça te braise, que c'est 15 pieds dans les airs, qu'il fait chaud, ça n'a pas de sens, tu jettes l'arbre vert dedans, en un instant, il n'y a plus d'arbre. Parce que le feu qui est là est tellement puissant que ça aurait consumé n'importe quoi. Nous sommes appelés à ça. Dans l'Église, il y a du monde qui sont dans la braise, qui fait chaud, qui a de la flamme, ça sort, puis il y a du monde qui sont verts, qui n'ont pas le temps de brûler pantoute, parce qu'ils sont ailleurs. Quand tu mélanges tout ça ensemble, le feu descend même pas, mais tout le monde se réchauffe. C'est-tu pas une belle image? En tout cas, moi, je trouve ça succulent comme image. Peu importe si tu es super chaud ou si tu es super frette, si quand tu es ensemble, il y a un brasier, il y a de la grosse flamme qui va sortir. Plus qu'on est ensemble, plus que le brasier va être chaud. Plus qu'on manifeste ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, plus que les gens vont reconnaître que nous sommes ses disciples à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Pas parce qu'on pense pareil, pas parce qu'on est tous les jeunes ensemble, tous les vieux ensemble, pas parce que... Non. Parce qu'il y a une unité d'esprit qui est là, que le Seigneur est en train de faire, que le Seigneur veut faire. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir plus d'activités. Le but, ce n'est pas d'avoir des beaux programmes. Le but, ce n'est pas de se rencontrer pour parler de tout et de rien. Non, le but, ce n'est pas de ça. Le but, c'est de dire, moi, je suis passionné de Jésus-Christ, puis toi aussi, hey, mettons-nous ensemble, puis parlons-en. Le feu va pogner, là. Puis là, hey, toi aussi, viens-t'en. Oh, puis toi aussi, viens-t'en. Ouais, mais lui, il me tape ses nerfs d'habitude. Bien, justement, on va l'inviter. Parce que le Seigneur est en train de faire la même affaire dans son cœur qu'il fait dans l'autre. Fait qu'on n'est pas obligé de parler de ce qui nous tape ses nerfs, on va parler de ce qui nous unit. Le but, c'est qu'on soit ensemble pour s'exciter à marcher pour Jésus-Christ, à sa gloire. Et en conclusion, j'aimerais juste qu'on prenne une pause pour réfléchir. Il me reste 1 minute. Max, je veux qu'on ait une profonde conviction ce matin que les gens qui sont dans cette salle, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous communiquer une grande partie de son amour. Quand ça va bien, puis quand ça va mal. Je ne suis pas membre dans une église à Saint-Eustache-des-Nonais, là. Je suis membre ici. Si on est ici, là, toutes vous autres, là, je vous regarde, toutes nous autres. Dieu nous a mis ensemble pour qu'on se manifeste son amour, sa vitalité. On nous a donné le même esprit, on vit les mêmes affaires. Maintenant, on fait quoi? Parce que sa volonté, c'est qu'on soit ensemble, c'est qu'on partage, c'est qu'on jase, c'est qu'on pleure ensemble, qu'on rit ensemble, qu'on partage tout ce qu'il fait pour nous. Maintenant, on fait quoi de sa volonté? Lui est en train de nous pousser avec des textes comme celui-là, par son esprit qui nous dit « c'est ce que je veux », à ce qu'on marche ensemble, qu'on vive ensemble. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on n'est pas tous à la même place. Mais il y a une chose que je sais. Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça, c'est vraiment clair. Ça s'adresse à moi, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? J'arrête là. J'aimerais qu'on puisse, chacun d'entre nous, lui demander, « Seigneur, comment tu veux que je me colle sur mes frères et sœurs? » C'est facile. On a toutes la même chose. OK, mais d'une façon pratique. Et je ne le sais pas. Une chose que je sais, c'est que quand le Seigneur bouge dans une église, on n'a pas besoin de faire un programme. Tout lève parce que le feu poigne. Pas littéral, mais le feu poigne dans nos cœurs. Donc, frères et sœurs, je nous encourage à dire comment tu veux que je manifeste ton amour à mes frères et sœurs et comment je peux me coller sur eux, de quelle façon, pour pouvoir l'expérimenter. Prions. Ô grand Dieu, tu nous demandes quelque chose de tellement contre-culture, contre notre culture. Je suis convaincu qu'ailleurs, dans d'autres cultures, ils ont un aspect communautaire tellement plus grand que nous. Ils n'ont rien d'autre à faire que de se rencontrer. Nous, Père, moi, je suis tellement occupé. On est tellement occupé. Notre horaire est tellement plein. Il
Il y a tellement de bonnes choses à la TV. Les médias sociaux sont tellement prenants. Seigneur, ma vie est pleine. Mais ici, tu me demandes de la vider. Tu me demandes, Seigneur Dieu, de vider ma vie de moi-même pour que je puisse la remplir avec mes frères et sœurs. Et ça, c'est ce que tu nous demandes, de vider notre vie pour la remplir de nos frères et sœurs. Qu'alors que je sois au travail, je pense à mes frères et sœurs, à toi. Alors que je pense à toi, à te glorifier, je pense à mes frères et sœurs, parce que ça vient ensemble. Tu veux qu'on t'aime, puis tu veux qu'on aime les autres. Commençant par les gens de notre famille, notre Église. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses rendre ces vérités concrètes dans ma vie et dans chacune de nos vies. Seigneur, que tu nous fasses tous prendre un pas de plus dans cette direction-là. Je ne le sais pas d'une façon concrète où ce que tu nous veux, de quelle façon. Je ne suis pas certain. En fait, je ne le sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tu veux démontrer au monde entier à quel point tu es extraordinaire au travers de nous. Tu veux me consoler par mes frères et sœurs. Tu veux, Seigneur Dieu, manifester ton amour dans ma vie pour eux. Seigneur, on est là les uns pour les autres, ensemble pour toi. Ça, je le sais. Ça, c'est clair. C'est écrit. Wow. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Je te laisse ça. Que ton Esprit Saint ait cette liberté de venir nous montrer 1, 2, 3 choses. À se repentir, à changer, à avancer, à ajouter, peu importe. Et Père, ce que je te supplie par-dessus tout, c'est ce que tu vas nous montrer, là. Ce que tu vas nous montrer qu'il faut qu'on change, c'est que tu nous donnes aussi l'obéissance de le faire. Seigneur, viens produire en moi, viens produire en nous cette vie-là. Et je suis pleinement conscient qu'il y a des choses qu'il va falloir que j'abandonne. Mais tu es digne. Alors, amène-nous sur ce chemin-là, individuellement et ensemble, ton Église. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.